Bonjour, c'est parti pour une petite séance de gymnastique douce. Donc aujourd'hui on va mobiliser les épaules et ensuite les hanches. Voilà. Donc vous pouvez prendre un petit foulard de soie pour commencer par chauffer le cou, les trapèzes, les muscles du cou, les muscles des trapèzes jusqu'aux épaules. Donc un petit foulard de soie, ce qui est intéressant, c'est que ça chauffe sans brûler. Et essayez de faire ça sans crisper vos épaules. Donc on garde les épaules basses, la colonne vertébrale étirée. Et ensuite vous placez un brin derrière du foulard et vous massez les trapèzes. Donc si vous le faites directement sur le t-shirt ou sur la peau, c'est mieux. Donc on va vers la pointe de l'épaule, ensuite on se rapproche du cou. Gardez les bras assez bas, les mains. Et ensuite vous pouvez faire l'autre côté, l'autre bras, l'autre épaule. Essayez de sentir la position des mains qui vous convient le mieux pour que ce soit plus facile. Si vous avez une zone douloureuse, vous pouvez rester un petit peu plus sur cette zone-là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire un petit peu le dos. C'est un peu comme lorsqu'on sort de la douche, on s'essuie avec une serviette de bain. Puis vous relâchez parce qu'au bout d'un moment ça fatigue les épaules. Voilà. Et vous allez mettre les mains dos à dos et vous croisez la main droite par-dessus la main gauche. Donc dos à dos au départ. Croisez la main droite par-dessus la main gauche, entrelacez les doigts. Et on fait des petits mouvements de rouler. On va là où c'est possible. Certains vont s'arrêter à ce niveau. Ceux qui sont un petit peu plus souples vont aller un petit peu plus loin. Ne forcez pas, essayez d'être attentif. Allez là où c'est possible, tranquillement. Gardez les épaules basses. N'allez pas trop vite en mouvement. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau des poignets, des coudes, des épaules. Et vous allez inverser. Donc replacez les mains dos à dos. Et la main gauche passe par-dessus la main droite, on entrelace les doigts et vous roulez. Sentez, alors ça particulièrement sollicite les poignets. Et vous lâchez. Laissez secouer les bras un peu comme si on secouait des paniers à salade. Et donc on continue avec les épaules. Donc j'ai mis un peu la caméra en diagonale pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez tourner les mains contre le mur, un peu dans toutes les directions, en étalant les doigts. Puis vous gardez les mains dans l'axe et vous allez tranquillement reculer les pieds, inspirer, tirer le bassin un peu vers l'arrière sans forcer. Gardez la tête dans le prolongement des bras et vous revenez en position debout.
Le bassin recule, les mains repoussent le mur. Le sacrum tire vers l'arrière. Et on essaie de ne pas creuser les lombaires. On laisse descendre un peu la poitrine, mais toujours en étant attentif aux épaules. Les plis des coudes, regarde vers le plafond. Les plis des coudes, le creux des coudes vers le plafond. Puis vous allez changer la position des mains. Vous placez les doigts vers l'extérieur. Inspire, tirez le bassin en arrière, repoussez le mur. Expire, remontez. Donc c'est bien aussi pour le dos, pour les épaules, pour le dos. Tirez bien le bassin, comme si le bassin voulait dépasser les talons. Puis vous relâchez les bras. Détendez les épaules. Secouez un petit peu les mains. Sentez l'énergie déjà qui circule dans les doigts. Et vous tournez un peu plus difficile. Les mains face à face, les doigts se regardent. Et là, vous allez sentir qu'on peut aller moins loin. Mais les mains restent bien à plat contre le mur. Donc on sollicite la rotation des épaules un peu dans toutes les directions lorsqu'on change la position des mains. Et essayez que la tête ne passe pas sous les bras. Gardez la tête dans le prolongement du dos. Puis vous revenez, vous relâchez à nouveau les bras. Il reste une position, les doigts vers le bas. Donc là, vous placez vos mains beaucoup plus bas. Tirez le bassin, les pieds reculent et à nouveau le bassin recule. Et là, vous allez sentir l'étirement dans les avant-bras, dans les poignets, dans les doigts. N'allez pas trop vite, respirez bien. Inspirez, soufflez. Utilisez la respiration. Et vous pourrez ensuite relâcher. Détendez à nouveau les bras. Et pour détendre les bras, je vous propose de faire des petits cercles, de vous pencher un petit peu en avant et de faire des petits cercles. Comme si vous vouliez dessiner 2 cercles au sol. Donc on se penche comme on peut, on peut être très peu incliné. Mais on lâche dans les épaules. On détend les épaules. Les épaules très très souples. Et puis vous pourrez remonter en douceur. Ne remontez pas trop vite. Voilà. Et déjà vous pouvez sentir vos épaules. Alors on va faire un mouvement de bras pour toujours les épaules. Surtout si vous avez mal aux épaules, c'est intéressant de voir comment soulever le bras sans tension le moins possible. Passez le bras devant vous, le bras droit, et vous le montez comme si vous vouliez vous coiffer. Et on se coiffe en redescendant sur le côté droit. Donc on va faire 3 fois le même côté, même bras. On passe le bras à gauche, on monte, on passe par-dessus la tête et on redescend vers la droite. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le bras gauche part vers la droite, on passe devant le corps, au-dessus de la tête, comme si on voulait se coiffer, et on redescend vers la gauche. On passe à droite, et on revient à gauche, en passant devant le corps. Et je vous propose de faire les 2 bras. Les bras se croisent. Montez où c'est possible. Ne tendez pas vos coudes. Descendez les coudes pliés de chaque côté. Croisez devant vous. Montez. Et descendez les coudes sur les côtés. Et inversez le croisement. Montez.
Essayez de ne pas soulever les épaules, gardez les trapèzes comme si quelqu'un vous appuyait sur les trapèzes au fur et à mesure. Les bras montent, les épaules descendent. Et vous relâchez. Et là, vous allez secouer les bras, mais cette fois-ci, de droite à gauche à droite. Et on laisse un peu le bassin tourner, la tête tourner, les épaules tombent et les bras tombent, on laisse faire les bras. On laisse les bras tapoter le corps. Puis vous relâchez. Alors, ça commence à chauffer dans les doigts, dans les mains. Vous allez maintenant croiser à nouveau le bras gauche par-dessus le bras droit et placer vos mains au mur. Les mains plus basses que vos épaules. Et dans cette position, les mains vont aller chacune de leur côté. La main gauche va loin à droite et la main droite va loin à gauche. Et une fois que les mains sont loin de chaque côté, vous décollez les coudes du mur. Vous éloignez la cage thoracique du mur. Vous reculez la poitrine et le sternum. Et vous restez un petit peu, respirez. Essayez de sentir l'ouverture, l'espace entre les deux omoplates. Essayez de descendre vos épaules, de monter la nuque sans lever le menton. Puis vous reposez les coudes au mur et vous lâchez les bras. Et cette fois-ci, le bras droit passe par-dessus le bras gauche. On pose les mains au mur, les mains plus basses que les épaules. Et vous allez loin avec les mains de chaque côté. Les coudes se collent au mur au départ. Et ensuite, vous décollez les coudes du mur. Et vous restez, vous grandissez la colonne vertébrale. Essayez d'amener la respiration dans le dos. Sentez les étirements des côtés des bras, des épaules. Sans forcer, respirez bien. Puis reposez les coudes au mur. Et relâchez les bras, les épaules. Donc petit à petit, les épaules devraient descendre de plus en plus. Bon, sans joindre par terre quand même. Et ensuite, on va revenir au mur à nouveau. Vous vous rapprochez du mur et simplement, vous allez faire comme une petite araignée, enfin 2 araignées. Vous montez, vous grignotez avec le bout des doigts et vous montez les bras jusqu'où c'est possible. Mais en même temps, vous cherchez à faire descendre les trapèzes. Et quand vous ne pouvez plus aller plus haut, donc on ne crispe pas les trapèzes. Laissez descendre les trapèzes et vous relâchez les bras. Allez, vous allez faire ça 5 fois. On monte avec les mains, mais on imagine que quelqu'un appuie sur les trapèzes pendant que les mains montent. Gardez la nuque longue, ne levez pas le menton, lâchez bien. Encore 3 fois. Ne bloquez pas la respiration, respirez. Encore 2 fois. On monte, on monte, on monte, on monte. Et une dernière fois. Alors il est possible qu'il y ait une épaule un bras qui monte plus haut que l'autre, une main qui aille plus haut, c'est pas grave, laissez faire. Ne bloquez pas le souffle, restez bien à l'écoute de ce qui est possible pour vous, en fonction des épaules. Et vous relâchez. Voilà. Alors on va se mettre contre le mur
et vous faites un petit pas avec le pied gauche devant. Donc c'est le côté gauche qui est contre le mur, le pied gauche devant. Le bassin est face devant vous et vous tournez le buste, vous tournez les côtes, vous tournez la poitrine et vous ouvrez les bras au mur, large. Toujours les mains plus basses que les épaules, le bout des doigts au mur. Et il n'y a que le bout des doigts qui touche le mur. Le bassin n'est pas collé au mur. Et vous essayez de ramener le bassin bien de face. C'est-à-dire que la cage thoracique se tourne vers le mur, mais pas le bassin. Respirez bien. Étirez la colonne vertébrale. Ne vous penchez pas vers l'avant. Sortez la tête des épaules et descendez les épaules et les omoplates. Le bout des doigts au mur. Respirez profondément. Amenez la respiration jusqu'en haut de la poitrine. Puis vous laissez descendre les bras tranquillement. Vous ramenez le buste vers l'avant en douceur. Et vous pourrez tourner les pieds de l'autre côté. Pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. J'espère que vous allez trouver une petite place chez vous. Si vous n'avez pas de mur comme ça, vous pouvez le faire contre un meuble. Hein. Et on tourne le buste vers la droite. Pied droit devant, tourne le buste vers la droite, les épaules basses, la nuque dégagée, le bout des doigts au mur. Et vous ramenez le bassin vers l'avant. La poitrine cherche à tourner vers le mur sans se coller au mur. Respirez bien, descendez les trapèzes, les épaules, les omoplates et grandissez la colonne vertébrale. Le menton n'est pas relevé, sinon ça casse un peu les cervicales. Gardez la nuque très grande et gardez le sourire, respirez, desserrez les mâchoires. Gardez les pieds stables, essayez que les pieds ne vrillent pas. Puis vous descendez les bras et vous revenez doucement. Voilà. Ça va? J'espère pour vous. Et on va prendre la chaise maintenant. Donc vous calez la chaise au mur par exemple. Vous allez prendre une petite brique comme ça. On s'assoit sur le rebord de la chaise et on met la cale, la brique, entre les genoux. Alors on va mettre un peu moins large, voilà. Et vous allez tourner les pieds vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Donc on amène les cuisses comme ça, quand on fait ça, les pieds vers l'intérieur, en rotation interne. Donc déjà les cuisses commencent à tourner vers l'intérieur. Vous vous tenez au dossier de la chaise. Vous inspirez profondément et sur l'expire, vous serrez la cale avec les genoux, simplement. Et vous allez sentir que ça travaille là, au niveau des hanches. Alors on ne sent pas grand-chose, mais ça travaille quand même. Inspire, on détend, sans lâcher la cale, sans lâcher la brique. Expire, resserrez, rapprochez les genoux. Avec les genoux, on serre la brique. Inspire, détend. Et vous continuez. Soufflez, serrez. Inspire, relâchez. Et maintenant, on va ajouter le périnée. Donc, avant de serrer, vous contractez le périnée et vous soufflez en maintenant le périnée contracté. Vous allez sentir que le ventre, en même temps, il devient tonique, le bas du ventre. On relâche en douceur le ventre, le périnée et les genoux, dans l'ordre. Alors, pour commencer, vous contractez le périnée, vous soufflez, vous serrez en même temps que vous soufflez. En maintenant le périnée contracté, relâchez en douceur le ventre, le périnée, les genoux, et on recommence. Périnée, soufflez, contractez, poussez les genoux contre la cale,
Sentez le ventre qui est un petit peu aspiré, le périnée qui monte intérieurement. Et détendre. Encore 2 fois, à votre rythme. Périnée, ventre, soufflez, serrez les genoux. Encore une fois. Et relâchez. On pose la cale. Et vous glissez maintenant vos mains entre les genoux. À la place de la cale, on met les mains. Les bras sont bien tendus. Penchez-vous un petit peu en avant, mais sans arrondir le dos. Gardez le dos étiré. Tonique. Et cette fois-ci, au lieu de serrer la cale, on va chercher avec les genoux à rapprocher les mains l'une de l'autre. Mais les mains vont résister. Et vous allez sentir que ça travaille en même temps les bras. Inspire, on ne fait rien. Soufflez. Donc vous pouvez, comme tout à l'heure, contracter le périnée en même temps que vous soufflez. Inspire, détente. Expire le périnée. On rapproche les genoux. On retient avec les mains. Encore 2 fois. Et vous relâchez. Détendez, secouez vos bras. Renforcement des triceps. On met les mains sur la chaise, on avance ses pieds et on essaie de plier les coudes, de descendre un petit peu et de remonter. Donc là, c'est en fonction de vos épaules. Essayez de voir si c'est possible pour vous. Donc ça travaille les épaules. Les triceps se tonifient, mais en même temps, vous demandez aux genoux de se plier. Donc on fait une dizaine de fois. Et utilisez aussi, moi je parle, mais utilisez la respiration. Expirez. Prenez le temps d'inspirer. Soufflez dans l'effort. Quand vous remontez, vous poussez sur les bras, mais vous poussez aussi sur les pieds. Encore une fois, je n'ai pas compté, hein. Je pense qu'il y en a fait 10. Voilà, lâchez bien. On va solliciter maintenant les hanches. Vous ramenez genou droit vers vous et vous emmenez genou droit vers la gauche. Comme si le genou voulait passer par-dessus l'autre le plus possible vers la gauche. Le pied peut passer de l'autre côté. Là, vous allez sentir que ça étire tout le côté extérieur de la cuisse et la hanche droite. Puis on repose et on fait l'autre côté. Ramenez genou gauche, passez le pied à l'extérieur du genou droit. Vous attrapez le genou et vous ramenez le genou vers la droite. Et vous allez sentir que ça tire dans le fessier, dans la hanche, le côté de la cuisse. On maintient un petit peu. Et vous reposez. Et vous recommencez de l'autre côté. Ramenez le genou droit, passez le pied droit à gauche et on tire vers la gauche. Jusqu'où c'est possible. Gardez les fesses bien appuyées sur la chaise. Jambe gauche vers la droite. Encore une fois de chaque côté.
et reposez. Voilà pour les hanches un petit peu. Vous allez maintenant poser la cheville droite sur le genou gauche. Inspire, vous laissez descendre le genou vers la droite. Expire, vous remontez. Et la jambe se laisse faire. C'est-à-dire que c'est la main qui porte le genou. La main droite porte le genou. La main gauche tient le pied sur la cuisse. Et la jambe se laisse faire. Donc vous assouplissez avec ce mouvement la hanche droite. C'est pas ma hanche qui craque, hein, c'est la chaise. Et vous changez de jambe. On pose la cheville sur la cuisse droite, on tient son pied, on attrape le genou avec la main gauche, soufflez, inspirez, soufflez, ramenez le genou. C'est pas une chaise idéale, hein. J'espère que vous avez des chaises qui sont mieux que la mienne. Donc on mobilise toujours l'articulation de la hanche. Chacun va là où c'est possible. Alors, quand on pratique comme ça des mouvements de hanche, attention à ceux qui ont des hanches toutes neuves, des prothèses. Il y a beaucoup de mouvements de hanche qui sont interdits, hein, pensez-y. Donc moi, ce que je fais là, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas des hanches qui sont trop délicates. Donc essayez d'être juste avec vous, de voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. C'est pas comme en cours, hein, dans une salle où il y a le professeur qui vous surveille. Essayez d'être vraiment attentif à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et vous posez. Voilà, vous allez pouvoir faire tourner un petit peu la cheville dans un sens, dans l'autre sens. Donc on attrape la cuisse et on fait tourner le pied. L'autre côté. Dans un sens, dans l'autre sens, l'autre pied. Puis vous relâchez. Une petite rotation avec la chaise. Si vous pouvez, vous vous mettez à califourchon sur la chaise. Si vous ne pouvez pas, vous resterez sur le côté. Et à partir de là, vous attrapez le côté de la chaise et vous tournez d'un côté, les épaules basses, la nuque étirée, sans être penché en avant, sans être penché en arrière, et les deux fesses restent bien en appui. Essayez de ne pas soulever une fesse. Gardez les deux fesses en contact, les deux ischions en contact avec la chaise. Puis vous revenez doucement. Et on fait l'autre côté. Les épaules basses. Respirez profondément. Tournez aussi la nuque sans lever le menton. Descendez les épaules. Puis le retour au centre. Et toujours dans cette position, vous tenez la chaise, vous montez le bras jusqu'en haut et vous vous penchez sur un côté. Et là, vous pourrez appuyer votre coude sur votre cuisse si c'est possible. Attention que la chaise ne bascule pas. Puis vous revenez tranquillement. Et l'autre côté, montez le bras droit,
et se pencher vers la gauche. Gardez la fesse droite bien en appui sur la chaise. La fesse droite appuie au contraire sur la chaise. Respirez bien. Gardez la tête près du bras. Respirez dans le côté. Puis vous revenez. Attention pour sortir de la chaise, de ne pas tomber. Et vous pourrez déplacer la chaise. Et on va se placer au sol. Donc on va faire un petit mouvement aussi là, de jambes, d'abdominaux. Vous placez votre calme une fois allongé entre les deux genoux. Étirez bien le dos. Prenez le temps d'inspirer. Expire. Contractez le périnée. Serrez la cale avec les genoux. Et sentez le bas du dos qui vient bien se plaquer au sol. Le pubis est un petit peu ramené vers le nombril ou le coccyx passe entre les cuisses. Et à l'inspire, vous relâchez, vous laissez se recreuser les lombaires. Prenez le temps d'inspirer. Expire, contractez le périnée, serrez la cale et ramenez le coccyx entre les cuisses. Et là, vous sentez les lombaires bien plaqués au sol. Le bas du ventre est plaqué aussi contre les lombaires. Inspire, relâchez. Expire, contractez le périnée. Ramenez le pubis vers le nombril ou ramenez le coccyx entre les cuisses en maintenant toujours la contraction du périnée. Maintenez un petit peu la position. Relâchez. Encore 2 fois. Contractez le périnée. Ramenez le coccyx entre les cuisses. Sentez les lombaires qui plaquent le sol. Le ventre qui plaque les lombaires. Reposez, encore une fois, en soufflant. Puis vous ramenez les genoux vers vous, la cale dans l'autre sens, moins large, les bras ouverts. Expire, vous descendez un petit peu les genoux à droite, pas beaucoup. Et vous remontez. Pardon, sur l'inspire. Inspire, on descend les 2 genoux un petit peu à gauche, pas loin. Expire, vous revenez au centre. Et c'est reparti d'un côté de l'autre. Donc c'est pas utile de descendre beaucoup. Là, vous travaillez les obliques. Les obliques sont sollicités. Et là encore, le ventre est ramené vers les lombaires. Continuez encore un petit peu. Si vous êtes fatigué, vous arrêtez. Gardez bien les épaules au sol. Ne décollez pas les épaules ni les bras. Et vous reposez les pieds. Et vous allez pouvoir vous tourner sur le côté droit. J'espère que la caméra filme bien. Et vous allez, en étant tourné sur le côté droit, poser le genou gauche sur la cale. Le genou et le tibia. Et le bassin est perpendiculaire au sol. Et vous allez non pas bouger ni la jambe, ni les jambes, ni le bassin,
mais vous allez tirer l'épaule droite un petit peu plus à droite. Le bras gauche est posé sur le bras droit. Inspire, le bras gauche monte vers le plafond et on laisse tourner le haut du corps sans bouger la jambe gauche. Expire, le retour. Et vous recommencez à votre rythme. Inspire, le bras gauche dessine un arc de cercle. La tête et le regard suivent la main gauche. On laisse tourner la cage thoracique. Expire, le retour. Ne revenez pas vite, hein, prenez le temps. Et puis, si vous pouvez rester un petit peu dans la position, vous restez. Le bras va là où c'est possible, ne tirez pas trop vers le sol. Allez là où c'est possible. Respirez bien au niveau des côtes, au niveau du diaphragme. Rétirez les cervicales. Gardez bien le genou gauche sur la cale. Si le genou a tendance à bouger, vous pouvez le tenir avec la main droite. Puis vous revenez doucement. Et vous reposez, réallongez la jambe gauche. Prenez le temps de rouler sur le dos et d'observer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. D'observer aussi la respiration entre le côté gauche et le côté droit. Puis vous pourrez déplacer la cale de l'autre côté, la brique, et vous tournez sur le côté gauche. Donc tout le buste, tout le tronc, tout le corps même, se tourne vers la gauche. Vous gardez le bras gauche étiré devant vous et vous placez le genou droit et tibia sur la cale. Donc on met comme ça ferme moins la hanche, hein, le fait d'avoir le genou surélevé. Puis ensuite, vous tirez l'épaule gauche vers la gauche. La main droite est placée sur le bras gauche. Inspire, le bras droit dessine un arc de cercle et vous laissez tourner le haut du corps et la tête. Et ça tourne là où ça peut tourner, ne forcez pas, ne tirez pas sur le bras ou sur l'épaule. Ça va dépendre plus des côtes que du bras. Donc ne tirez pas trop avec le bras droit. Expire le retour et on va pas plus vite au retour. Et vous recommencez au rythme du souffle. Inspire la rotation. Expire le retour. Le regard suit la main, la nuque s'étire. Et vous restez un petit peu dans la position. Vous pouvez tenir votre genou avec la main gauche. Et vous laissez s'ouvrir le côté droit. Respirez bien au niveau du diaphragme. Hein. C'est au niveau des côtes et du diaphragme que la rotation se fait. Ne laissez pas tourner le bassin. Allongez la respiration. Respirez profondément. Puis le retour. Tranquillement, n'allez pas vite. Décroisez les jambes. Réétirez les jambes. Et revenez sur le dos. Recentrez le bassin. Réétirez bien toute la colonne vertébrale.
Gardez les jambes pliées quelques instants, les bras sont relâchés, les genoux tombent l'un sur l'autre, l'un vers l'autre. Et vous observez simplement la respiration. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous la tête si vous sentez que la tête bascule en arrière. Ramenez les genoux vers vous. Bercez le bassin d'un côté de l'autre. Reposez les pieds et vous laissez le corps s'étirer. Vous laissez venir les bâillements, les soupirs. Étirez les jambes, étirez les bras. Et pour se relever, quand vous êtes prêt, vous roulez sur le côté, souvenez-vous. Vous prenez appui sur le coude, vous restez un petit peu en appui sur le coude avant de vous relever. Voilà pour cette séance. N'hésitez pas aussi à vous étirer les jambes avec la sangle, vous connaissez. À bientôt!